important de sourire parce que le sourire est important dans la vie. Le sourire est une ouverture vers les autres, c'est une clé qui ouvre tant de portes. Il faut savoir aussi qu'il y a le sourire ironique, le sourire de biais, c'est vrai, mais en fait, un sourire, c'est important dans la vie et je vois que les gens, souvent, ont le visage fermé. Donc, le sourire est un message que l'on transmet, un message d'amitié, un message de relation ouverte envers les autres. Oui, il y a une petite part de vécu, notamment la scène du début, la scène où les voisins se retrouvent tous dans un appartement. C'est une période vécue dure, que nous avons vécue durement. Et j'ai souhaité la reprendre pour m'en défaire un peu, pour l'exprimer, parce qu'elle était enfouie au fond de moi. J'ai voulu l'exprimer dans ce livre, dans cette histoire. En fait, j'ai vécu une longue guerre au Liban, une guerre qui a duré plus de 15 ans, 17 ans, et c'était une guerre dure, qui n'était pas suivie en permanence, mais qui revenait chaque quelques semaines, chaque quelques mois. Était une longue guerre, une expérience très dure, et je m'élève toujours contre la guerre et contre les faiseurs de guerre qui font la guerre en fait dans un besoin de domination, dans un besoin de conquête, dans un sentiment d'orgueil pour pouvoir dominer les autres. Et je crois que l'humanité en a suffisamment eu de guerre et qu'il faudrait plutôt regarder vers la paix que vers la guerre tout le temps. Il y a une grande part d'imaginaire. L'héroïne Lynn, qui a été touchée par des éclats d'obus avec son ami au début de l'histoire, et est à sa recherche. Elle se retrouve entre ciel et nuages, parmi les nuages, et elle est à sa recherche. Et c'est cet élément-ci qui nous fait rentrer dans le domaine de l'imaginaire. Lynn, avec l'aide de deux personnes qu'elle a rencontrées dans les nuages, va se mettre à la recherche de Jean, l'homme qu'elle aime. Et pour le retrouver, les personnes qu'elle rencontre lui disent qu'elle doit remonter un peu dans le temps parce qu'il y a des fils qui se coupent et qui se recoupent dans l'histoire des personnes, dans la vie des gens, dans la vie prolongée des gens. Et elle part à sa recherche d'abord dans la Rome antique et puis ensuite à Tyr et puis sur le mont Hermon, au mont Hermon. Et c'est ainsi qu'elle va d'un site à l'autre à la recherche de Jean, l'homme qu'elle aime.